Grégory Doucet, bonjour. Vous êtes le chef de file pour la ville de Lyon au municipal des Verts et Europe Écologie Les Verts. Et les sondages vous créditent d'un score honorable, d'une promesse de résultats intéressants, puisque le dernier qui vient de paraître dans Lyon Mag hier vous crédite de 22%, vous met en tête juste devant Étienne Blanc et largement devant Yann Cucherat. Pourtant, les Lyonnais connaissent peu à la fois ceux qui sont sur vos listes et votre programme pour l'instant. Est-ce que c'est parce qu'on ne vous connaît pas qu'on veut voter pour vous? Bonjour Gérard Angel. Bonjour. Alors effectivement, vous avez raison, il y a un sondage qui vient de sortir ce matin, qui nous met en tête. Ce qu'il faut en tirer sur tout ce sondage, c'est qu'il est constant, enfin il nous donne des chiffres constants. De mois en mois, on nous crédite autour de 20%, une fois un peu au-dessus, une fois un peu en dessous. Mais voilà, ce qui confirme, et je réponds du coup à votre question, la forte attente qu'il y a en matière d'écologie dans cette ville. Voilà. Notre programme, il est disponible d'ores et déjà sur notre site internet. Ça fait déjà plusieurs mois, depuis la fin janvier, il a été mis en ligne. Des éléments de ce programme sont régulièrement diffusés, à la fois dans nos supports de campagne. Nos militants tractent quotidiennement à la sortie des écoles, sur les marchés, à la sortie des stations de tramway, de bus et de métro. Et puis tous les jours en porte-à-porte, on vient présenter notre programme. Et je vous le disais aussi régulièrement, au travers de conférences de presse, on vient aussi présenter le contenu de nos mesures. De cette semaine, lundi, là, avec Bruno Bernard, nous présentions... Bruno Bernard, qui est le chef de file pour la métropole d'Europe Écologie Les Verts. Candidat à la présidence de la métropole, exactement. Donc avec Bruno, nous présentions notre projet de requalification des quais de la rive droite du Rhône, avec l'établissement d'une ligne T7 de tramway qui relierait la Part-Dieu à Bellecour en passant on va en devant parler le tout à l'heure quand même. Pardon, je vais trop Non, vite. non, mais c'est très bien qu'on parle des mesures, mais on va en parler. Simplement deux toutes petites choses. D'abord, est-ce que c'est pas inquiétant que le prochain maire de Lyon, quel qu'il soit, vous ou un autre, il fasse autour de 20% des voix? C'est-à-dire que aujourd'hui, celui qui nous dit qui sera demain maire de Lyon n'aura séduit qu'un Lyonnais sur 5. C'est pas beaucoup? Quel jour sommes-nous, Gérard Angel? Nous sommes aujourd'hui exactement jeudi. Oui, Ah bon, j'ai pas regardé Alors, oui, vous oui. voulez, nous sommes le 27. Voilà. Le 26, non? Non, le 27. Le 27, bon. On est encore à combien de temps du un premier peu tour? plus de 2 semaines. Un peu plus de 2 semaines. Donc aujourd'hui, vous avez des sondages qui nous donnent à 22%. On verra ce que le résultat au soir du 15 mars Mais vous donnera. pensez que ça va beaucoup bouger maintenant On nous créditait de 7 à 9%. Donc vous êtes plutôt optimiste? Je ne me fie pas au sondage comme étant une vérité absolue. Je considère qu'elle nous donne des indications. Je vous le disais tout à l'heure. Le premier enseignement de ce sondage, c'est la constance de nos résultats. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je parlais autour de 20%, voilà. un Lyonnais sur 5. Mais c'est pas mieux pour les autres. On pourra peut-être faire moins, on pourra peut-être faire plus le jour de l'élection. Mais vous n'avez pas doublé de toute façon, quoi qu'il arrive. Je suis d'accord avec vous, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on fait campagne, et que la campagne même s'intensifie ces jours-ci, et jusqu'à bien évidemment l'élection, pour continuer à convaincre, puisque plus nous aurons de voix au premier tour, plus nous aurons de crédit pour le second. Dites-moi, Grégory Doucet, on entend souvent dire qu'on n'a pas envie que Lyon devienne un second Grenoble où il est impossible de circuler, où il y a l'insécurité, avec une délinquance qui explose. Quels sont vos projets? D'abord, en matière de circulation, est-ce que vous allez interdire la circulation en centre-ville? Alors, je vais d'abord revenir sur la première partie de votre phrase, pas de votre question, mais je vais vous dire une chose. Grenoble par rapport à Grenoble. Quand Éric Piolle a été élu maire de Lyon, il a hérité de Grenoble. Pardon, pas encore maire de Lyon, Pardon, à moins que vous lui laissiez votre place dans les jours qui viennent. Quand Éric Piolle a été élu maire de Grenoble, il a hérité d'une situation financière catastrophique. Voilà. Donc moi aussi, j'espère que Lyon ne sera pas Grenoble. Vous faites le coup de l'héritage à chaque fois? Non, on ne fait pas le coup de l'héritage, c'est la réalité. La ville de Grenoble était à 2 doigts d'être mise sous tutelle par la préfecture. C'est une réalité. Donc il faut la rappeler. Voilà, à chaque fois, on nous fait le coup de Grenoble. Alors que Lyon, riche. Lyon a une situation, de ce que j'en sais aujourd'hui, une situation financière qui est saine. Donc de toute façon, Lyon n'est pas Grenoble à cet égard-là et à bien d'autres égards, vous le savez. Alors quant à votre
question Circulation sur la d'abord. circulation, tout à fait. Est-ce qu'on pourra continuer à circuler en voiture en ville, dans la presqu'île notamment? Alors, puisque vous êtes un commentateur politique aguerri et que vous avez certainement jeté un œil à notre programme, vous aurez noté que l'une de nos priorités, c'est de redonner de l'espace aux piétons, d'une part, et de redonner également de l'espace aux cyclistes. Voilà. Maintenant, on ne va pas interdire la circulation en ville, Gérard Angel. Ben voilà, On veut c'était ma simplement question. rééquilibrer la voirie pour que cette ville soit bien plus agréable pour s'y promener à pied. Et donc, nous avons prévu effectivement de reprendre le projet de piétonisation de la presqu'île, que l'on va établir en concertation avec les habitants, les commerçants de la presqu'île. Mais nous prévoyons aussi la piétonisation de quartiers dans tous les arrondissements. Il ne s'agit pas simplement de penser à la presqu'île et de tout centraliser. De la même façon, concernant les déplacements à vélo, nous avons prévu de rendre la ville 100% cyclable. 100% cyclable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez dans Lyon et sur la métropole un réseau express vélo qu'on prévoit déjà d'établir, enfin on prévoit de construire 250 km sur la durée de la mandature, à terme 450 km, qui vous permettra de circuler du nord au sud, de l'est en l'ouest, notamment en ville. Sans risque et sans danger. Sans risque, sans danger, sur des voies cyclables qui sont plus larges, qui permettent de doubler à vélo. Et donc vous pourrez, que vous soyez en famille avec vos enfants, simplement pour vous rendre sur votre lieu de travail, circuler en sécurité. Et par ailleurs, l'ensemble des rues pourront être prises à vélo, parce que nous généraliserons le double sens cyclable, dans la mesure où, en dehors des avenues traversantes principales, toute la ville sera en zone 30. Très rapidement, en deux petites choses. Première chose, le tram Bellecour-Perdieu que vous vous proposez, Oui. vous en avez dit un mot juste avant. Est-ce que ça veut dire qu'on supprimera la circulation automobile sur l'axe nord-sud? Est-ce que c'est ce que nous avons présenté lundi? Non. On a présenté précisément, avec en plus une composition graphique de prise devant l'Hôtel-Dieu, où vous voyez bien qu'il y a encore 2 fois 2 voies sur les quais pour les véhicules, pour les voitures. Vous avez le tramway qui passe devant l'Hôtel-Dieu, alors qui va ensuite récupérer le pont Wilson et qui récupère ensuite l'infrastructure du T1 déjà existante. Donc en fait, on n'a que 800 mètres de rails en fait, à construire pour établir ce T7 et pour relier la Part-Dieu à Bellecour. Donc 800 mètres de rails, ça se fait sur la durée de la mandature. C'est un chantier assez court. Et puis sur les quais, bien évidemment, je vous parlais à l'instant du réseau express vélo, vous aurez une voie cyclable, 4 mètres de large, bidirectionnelle, qui permettra de traverser la ville du nord au sud. Voilà, Le long du Rhône, de manière agréable, et bien évidemment l'espace dédié aux piétons à la marche au bord du Rhône. Dernière question, très vite, la sécurité. Vos amis écologistes qui ont siégé à Lyon dans les mandats précédents ont toujours voté contre la vidéosurveillance. Est-ce que vous êtes aussi contre la vidéosurveillance ou vous considérez que c'est un moyen efficace pour lutter contre l'insécurité? Eh bien, nous le verrons dès le début de la mandature, puisque je prévois de commanditer un audit de la vidéosécurité de la vidéosurveillance, pour déterminer réellement l'impact de la mise en place des caméras. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dogmatisme sur le sujet. Certains disent que c'est la solution à l'insécurité. D'autres disent que ça n'apporte rien. Eh bien, nous ferons un audit pour savoir exactement ce que permet l'installation des caméras et on en tirera les conséquences. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de pragmatique sur le sujet de la sécurité. Rendez-vous dans 15 jours maintenant. Grégory Doucet. Au 15 mars. Je vous remercie. Merci Gérard Angel.